Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis les dispositions de la loi Macron de 2015, nous nous retrouvons en fin d'année afin d'établir la liste et le calendrier des dérogations à la règle du repos dominical dans les commerces. En effet, notre capitale, dont le tourisme est le premier secteur économique avec ses 40 millions de touristes, dispose d'un statut un peu particulier avec, d'une part, l'institution de 12 zones touristiques internationales, mais également la possibilité d'autoriser l'ouverture dominicale des commerces à hauteur de 12 dimanches par an. Après une large consultation de 41 fédérations professionnelles, 38 ont souhaité l'autorisation maximale des 12 dimanches et sont favorables à leur contrepartie. C'est un motif de satisfaction pour nous, centristes, puisque, je vous le rappelle, depuis près de 10 ans, nous souhaitions que ces concertations se fassent dans la transparence et dans le respect des parties prenantes, ce qui est donc tout à fait le cas ici. Alors, 2018 sera l'année de tirer un véritable bilan de ces ouvertures, tant dans les ZTI que pour les 12 dimanches dérogatoires. Pourquoi 2018 ? Parce qu'après le retard pris en la matière, parce que face à la nouvelle concurrence du commerce en ligne, face aussi aux nouveaux usages, notamment en matière de livraison, il s'agira d'avoir un examen objectif, sincère et complet de cette évolution, alors que le dispositif sera établi de façon plus pérenne. Et en cela, le prochain compte-rendu de l'Observatoire des ZTI devrait nous apporter un éclairage précieux sur les conditions d'application de cette réforme. Pour mémoire ici, je rappelle que le chiffre d'affaires des ventes en ligne devrait atteindre 80 milliards d'euros, soit un bond de 40% par rapport à 2014. Le commerce en ligne, lui, ne connaît pas de dimanche ni de jour férié. Alors, compte-rendu de l'Observatoire sera pour nous un élément structurant et un apport concret dans l'évaluation de la loi qui sera fait en septembre prochain par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le vœu porté par notre collègue Alexandre Vesperini nous semble dans l'immédiat prématuré, et sur ce vœu, nous nous abstiendrons. En saluant le travail de concertation fourni avec les fédérations professionnelles, nous voterons bien sûr cette délibération, en saluant également le fait que la ville ait enfin pris la mesure des apports de cette décision. Je vous remercie.